Bonjour, aujourd'hui on est là pour apprendre à jouer à En Risque. En Risque, c'est un jeu collaboratif où vous allez former une équipe de 3, 4 ou 5 personnes maximum pour essayer en un nombre de tours restreint de dérisquer votre projet et réussir à monter votre projet d'énergie renouvelable citoyen de territoire. Et vous allez voir, les règles sont un peu complexes, mais ça vaut le coup de s'accrocher parce que si vous rentrez vraiment dans le jeu, vous allez vraiment vous amuser et apprendre beaucoup de choses sur la phase de développement et les partenariats qu'il va vous falloir faire pour réussir votre projet. Comme vous voyez, vous avez 8 tours de jeu pour faire passer votre niveau de risque de 20 jusqu'à 0. Et pour ça, vous allez pouvoir faire un certain nombre d'actions, des actions des porteurs, et notamment, le but est de maîtriser au fur et à mesure du jeu 20 aléas. Vous en voyez déjà 5 là qui sont gris. Et pour ça, vous allez avoir des ressources financières et du temps que vous allez pouvoir acquérir par différents moyens. Je parlais de 8 tours de jeu au début et de ressources financières ainsi que de temps bénévole pour réaliser les actions de maîtrise des aléas. Un tour de jeu, ça commence toujours par un jeté de dés. Au début, comme vous le voyez ici, quand vous êtes dans une fourchette de risque entre 20 et 18, vous allez lancer déjà 2 dés pour définir le nombre de bénévoles que vous avez à vos côtés. Le nombre de temps bénévoles, là par exemple, vous avez vu, j'ai 7 unités de temps bénévoles. Donc je vais aller les prendre et les mettre ici et pouvoir du coup les affecter à mes différentes actions. Et puis après, comme c'est indiqué en dessous, je relance 2 dés et là, je multiplie par 10 € et donc j'ai 60 € de ressources financières. Une fois que vous avez défini donc vos ressources financières et le temps dont vous disposez, vous allez pouvoir décider de faire différentes actions. Le but est de maîtriser des aléas au fur et à mesure afin de faire baisser votre niveau de risque. À chaque aléa que vous maîtrisez, vous allez pouvoir faire baisser votre niveau de risque. Le but étant d'arriver à 0 en 8 tours. Pour ça, vous pouvez vous dire, tiens, je manque de bénévoles. Donc, vous pouvez lancer une action de recrutement de bénévoles. Vous pouvez vous dire aussi, je manque de ressources financières. Vous pouvez donc lancer une campagne de levée de fonds. Attention, ces 2 actions-là, vous pouvez les faire qu'une seule fois par tour. Mais vous pouvez vous dire aussi, tout va bien, je me lance directement dans la maîtrise d'un aléa. La stratégie est à discuter entre vous. Mettons que vous vouliez faire une campagne de recrutement de bénévoles. Vous allez lancer le 1 dé, comme c'est indiqué. Ça, c'est le nombre de personnes qui vont être mobilisées pour faire cette campagne de recrutement. Donc, l'idée là, c'est de lancer le plus petit possible. Parfait, je fais 1. Donc, un seul bénévole est mobilisé. Et en échange, j'en reçois 5. Je fais donc un gain de 4 bénévoles, ce qui est une très bonne campagne. Autre action possible, je peux décider de lever des fonds. Là, de la même façon, je lance 1 dé, c'est le nombre de personnes qui vont être mobilisées pour cette campagne de levée de fonds. Là, l'idée était de faire un petit chiffre. Là, comme vous voyez, j'en ai fait un très grand. Donc là, nous avons 6 personnes qui vont être mobilisées sur cette campagne de levée de fonds. Et je lance maintenant 2 dés. Et donc, 7 x 20, j'obtiens 140 € supplémentaires. Dernière possibilité, je peux me lancer dans la maîtrise d'un aléa. Et donc, la maîtrise d'un aléa va mobiliser du temps également. Je lance 1 dé pour définir combien de personnes. Là, en l'occurrence, c'est 3 personnes qui vont être mobilisées. Et la maîtrise d'un aléa va me coûter 50 €. Donc, je donne 50 € à la banque. Et je peux choisir du coup de maîtriser un aléa. Par exemple, le premier, potentiel énergétique. Et donc faire reculer mon niveau de risque de 20 à 19. Tant que vous avez des ressources, vous pouvez continuer à essayer de maîtriser un aléa. Une campagne de recrutement de bénévoles et une campagne de levée de fonds, c'est une seule fois par tour. Retenez aussi qu'à la fin d'un tour, vous perdez le temps bénévole, mais vous gardez les ressources financières.
Ici, par exemple, pour continuer le tour du jeu, toujours dans le tour du jeu, comme je n'ai plus assez de ressources financières, il faut 50 € pour lever un aléa. Du coup, la seule chose qui me reste à faire, c'est de tenter une campagne de levée de fonds. Il faut que, du coup, mon jeté de dés ne soit pas supérieur au nombre d'unités bénévoles qu'il me reste. Sinon, le tour est fini. Donc là, je fais 4. J'ai la possibilité de lever des fonds. Et je lance 2 dés pour savoir. Bon, c'est une petite campagne de levée de fonds. 2 x 20, ça fait 40 € en plus qu'il me reste. Et n'ayant plus de temps bénévole, le tour est fini. On va passer au deuxième tour. Donc, à partir de ce deuxième tour, vous pouvez toujours faire les actions que vous pouviez faire au début, c'est-à-dire recruter des bénévoles, campagne de levée de fonds, une seule fois par tour. Maîtriser des aléas simples, les aléas gris. Et puis, vous pouvez faire des nouvelles actions, maîtriser de nouveaux aléas. Vous en avez 10 supplémentaires qui vous sont proposés. Et ces aléas, vous pouvez notamment les maîtriser en coopérant. Alors, vous pouvez coopérer ici avec des acteurs privés ou coopérer avec énergie partagée. Voilà, ça vous donne 2 nouvelles façons de maîtriser ces aléas. Le but étant toujours de faire baisser le niveau de risque de votre projet. Pour coopérer avec un opérateur privé, vous avez 2 types d'opérateurs privés. Un bureau d'études qui va vous coûter 3 unités de temps bénévoles et 300 € et qui vous permet en une seule fois de maîtriser 3 aléas de n'importe quelle couleur, qu'ils soient des aléas orange, des aléas verts, des aléas bleus ou des aléas gris. Vous pouvez aussi coopérer avec un développeur privé. Un développeur privé, il va prendre une partie de votre société de projet et 5 unités de temps bénévole. Et là, vous allez pouvoir maîtriser en une seule fois 4 aléas de n'importe quelle couleur. Avec énergie partagée, vous allez pouvoir vous former. Et là, vous allez former un groupe de 5 personnes. Ça va vous coûter 50 € et vous allez pouvoir maîtriser des aléas orange ou des aléas verts. Ce sera matérialisé ensuite sur le plateau de jeu sur le fait d'avoir une petite pastille quand vous avez fait les formations avec énergie partagée qui vont vous permettre donc de maîtriser ces aléas de couleur. Et puis vous pouvez faire aussi rentrer énergie partagée dans votre capital. Et là, ça vous coûtera un petit peu moins de capital de votre société de projet. Ça vous demandera un petit peu moins de personnes, 3 au lieu de 5 avec un développeur privé. Mais énergie partagée n'étant pas un développeur comme les autres, ce sera seulement 2 aléas que vous allez pouvoir maîtriser de n'importe quelle couleur, qui soit donc bleu, vert, orange ou gris. Voilà pour les possibilités qui vous sont offertes au deuxième tour de jeu. Donc le tour de jeu, je rappelle, ça commence toujours par une chose, un lancer de dés pour définir d'abord vos ressources avec lesquelles vous partez. Vous aviez du premier tour un reste de 50 €. Vous lancez 2 dés pour définir le nombre de bénévoles que vous allez avoir. C'est 7 bénévoles qui vont vous rejoindre, 16 unités de temps bénévoles. Et puis, vous relancez 2 dés. Ça, c'est toujours la routine de début de tour. Donc 7 x 10, vous avez à nouveau 70 € qui viennent compléter vos ressources financières. Et ensuite, vous pouvez vous lancer dans toutes ces actions, que ce soit le recrutement de bénévoles, la campagne de levée de fonds, maîtriser directement des aléas simples, gris si vous n'êtes pas formé, orange ou vert quand vous êtes formé, ou alors coopérer, que ce soit avec énergie partagée ou avec un bureau d'études ou un développeur privé. Le deuxième tour vient de s'achever. Nous avons maîtrisé 2 aléas supplémentaires, comme vous pouvez le voir. Et donc notamment en faisant rentrer énergie partagée dans notre capital à hauteur de 18%, me semble-t-il. Et il me reste un petit peu d'argent et on va attaquer le 3e tour. Juste pour que vous sachiez, regardez bien cette partie-là. Vous constatez que quand le niveau de risque passe de 18 à 17, pour commencer le tour et donc recharger vos ressources financières et votre temps bénévole, c'est plus 2 dés qu'il faut jeter, mais 3 dés. Ça s'explique
par le fait que moins un projet est risqué, plus il est attractif. Et du coup, au fur et à mesure que vous allez dérisquer le projet, ce sera 3, 4, 5 et même jusqu'à 6 dés que vous allez lancer pour recharger vos ressources. Nous allons faire maintenant le troisième tour de jeu. Et là, on a un nouveau plateau qui vient s'ajouter aux deux qui étaient déjà là précédemment. Et vous avez maintenant une vue sur l'intégralité des aléas à maîtriser. Vous aviez dans un premier temps 5 aléas simples, 10 aléas un peu plus compliqués de couleurs. Et vous avez maintenant tout au bout, les 5 aléas manquants pour arriver à 20 et qui sont des aléas très liés notamment à l'acceptation des riverains au fait qu'un projet soit citoyen, soit un projet de territoire. Et donc une nouvelle possibilité d'action, une nouvelle façon de lever des aléas qui vont être, parce que c'est des aléas dits citoyens, très coûteux en temps. Vous voyez qu'il faut jeter 2 dés pour savoir combien de personnes sont mobilisées sur la maîtrise de ces aléas-là. Et coûteux aussi en ressources financières puisque c'est 150 € qu'il faut lever pour maîtriser ces aléas. Au troisième tour de jeu, donc, je récapitule, vous avez toutes les possibilités d'action qui vous sont offertes. Vous avez donc le recrutement de bénévoles, les campagnes de levée de fonds, la maîtrise des aléas classiques, ça on l'avait déjà vu, tous les outils de coopération, que ce soit avec des opérateurs privés ou avec énergie partagée, et puis la maîtrise d'aléas particuliers, des aléas de territoire, les aléas dits citoyens. Donc c'est à vous, en tant que groupe, de décider de quelles actions vous allez mener, en commençant toujours par jeter vos dés pour recharger vos ressources, qu'elles soient des ressources de temps ou des ressources financières, et ensuite décider de compléter éventuellement ces ressources par des campagnes de recrutement, des campagnes de levée de fonds, et ensuite essayer de maîtriser le maximum d'aléas possibles, tout en conservant la gouvernance de votre société de projet. À partir de ce troisième tour, attention, l'animateur peut faire tomber sur votre projet des événements. Les événements, ce sont des aléas supplémentaires en quelque sorte qui peuvent impacter soit positivement, soit négativement votre projet. Je conseille d'ailleurs aux animateurs de bien consulter les différents événements pour pouvoir éventuellement ralentir un groupe qui partirait trop vite afin de maintenir l'intérêt pour le jeu ou d'accélérer un projet qui serait parti trop lentement afin que les participants restent motivés pour faire leur jeu. Ou alors, si l'animateur estime que tout le monde est parti de façon normale, vous avez aussi la possibilité de faire tirer au sort un événement aux participants. Par exemple, ici, vous avez par exemple une opposition locale qui se manifeste et du coup qui va venir impacter en fonction des actions que vous avez déjà menées ou pas votre projet. En risque, c'est certainement le plus compliqué mais aussi le plus intense de tous nos outils ludiques. Vous pouvez l'utiliser de différentes manières. Vous pouvez l'utiliser sans vous attarder trop sur la signification des différents aléas de façon très ludique. Et en 1h30, c'est un jeu, une animation qui peut être réalisée. Les gens vont beaucoup s'amuser parce qu'ils vont souhaiter juste dérisquer leur projet. En revanche, vous pouvez aussi vous attarder plus spécifiquement sur les différents aléas et en faire vraiment une ressource pédagogique. Pour l'animateur aussi, l'enjeu est de bien maîtriser les règles. Comme dans tous les jeux collaboratifs de ce type, il en existe plein. Les règles sont souvent assez contraignantes. Le rôle de l'animateur est vraiment de faciliter ces règles pour que le jeu se fasse de la façon la plus fluide possible. Bonnes animations avec En Risque.